Bonjour à tous. Le procès en appel de l'assassinat d'Houssina Car s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises de Côte d'Or. Pour rappel, en mars 2020, le jeune homme de 23 ans est tué par balle à Besançon par erreur lors d'une fusillade liée au trafic de drogue. Les deux accusés avaient été condamnés en première instance à des peines allant de 25 à 30 ans de prison. Un troisième homme, désigné comme le commanditaire, est toujours en fuite. Le verdict sera rendu le 2 décembre prochain. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Les municipales se précisent à Chenôve. Après Patricia Marc pour la France Insoumise, Philippe Neyraud a officialisé sa candidature pour mars 2026. Figure de l'opposition locale, le conseiller municipal des Républicains conduira cette fois-ci une liste sans étiquette baptisée Le Bon Sens 100% Chenôve. Liste composée d'habitants non politisés et de toute sensibilité, explique le candidat dans un communiqué. Le CHU de Dijon continue de se mobiliser pour la sensibilisation. Depuis mercredi, l'hôpital est devenu ambassadeur du don d'organes, une distinction remise par le réseau Greffe Plus qui fédère près de 400 associations. Le CHU intègre donc ce grand cercle de la sensibilisation, Nicolas Gomez. Oui, cette labellisation va nous aider à sensibiliser les personnels et les proches des patients à l'importance du don d'organes, selon Sébastien Prin, le responsable de la coordination hospitalière de prélèvement du CHU de Dijon. Car avec cette distinction, l'hôpital s'engage à informer les proches. Une plaque sera installée et elle incitera à réfléchir et à lancer le sujet au sein des familles. L'objectif à terme, réduire le refus de prélèvement, car aujourd'hui 31% des proches s'y opposent en cas de mort encéphalique au CHU de Dijon-Bourgogne. En 2024, 36 prélèvements ont été effectués dans l'établissement. Cette année, au 30 octobre, il y en a eu seulement 35. Et à noter qu'en France, près de 29 000 patients sont en attente d'une greffe d'organes. Dans le reste de l'actualité, c'était une prise de parole très attendue. Boualem Sansal s'est exprimé pour la première fois hier sur le plateau de 20h de France 2 après avoir passé 1 an de prison en Algérie. L'écrivain franco-algérien est notamment revenu sur les conditions de son interpellation. S'il a été arrêté, c'est selon lui parce qu'entre la France et l'Algérie, une guerre a été déclenchée. Boualem Sansal a également adressé une pensée à Christophe Glaise, le journaliste sportif français condamné en première instance à 7 ans de prison ferme en Algérie. Après 5 mois de réflexion et de travail, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant a dévoilé son rapport hier. Les 130 citoyens tirés au sort ont ainsi présenté 20 recommandations pour mieux structurer la vie quotidienne de nos enfants, comme débuter l'école plus tard, à 9h au lieu de 8h pour les collégiens et lycéens. Ils proposent aussi de diviser le pays en 2 zones de vacances contre 3 aujourd'hui. Et puis on termine en sport avec du football et la fin de la 13e journée de Ligue 1. La victoire de Lille, 4-2 après une fin de match très animée contre le Paris FC. Brest s'est imposé face à Metz, 3-2. Angers l'emporte à Toulouse, 1-0. Et puis 0-0 entre Auxerre et Lyon et un partout entre Nantes et Lorient. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.